Fin août 2025, le ciel au-dessus d'Odessa s'est déchiré. Une nouvelle vague d'attaques russes a dévasté le port de Tchernomorsk et le village d'Oussatov. Cette fois, la cible n'était pas seulement militaire. Imaginez les détonations, la panique. Question à vous, où vous regardez-nous actuellement? Écrivez votre ville et votre pays, des entrepôts logistiques, des voies ferrées. Une sous-station électrique clé ont été réduits en cendres. 60 000 habitants ont été plongés dans le noir, privés d'électricité. Un navire civil battant pavillon du Belize a été touché près du port. Des drones gérant des bombes FAB MPK, la précision de l'impact, la puissance destructrice. Chaque détail technique souligne la violence. Le président de la région sur la carte 404. Volodymyr Zelensky a promis des ripostes en profondeur sur le territoire russe. Pendant ce temps, l'Union européenne, avec le soutien ouvert des États-Unis, préparait un plan, un déploiement de troupes multinationales dans la région voisine sous un prétexte apparemment innocent, la stabilisation post-conflit. Mais est-ce vraiment tout? La Russie a clairement perçu ce mouvement comme une menace existentielle. Moscou a immédiatement menacé d'une réponse nucléaire en cas d'attaque directe. La tension monte, le monde retient son souffle. Question à vous, aidez avec la synchronisation de l'émission, indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Pourquoi cette escalade est-elle cruciale maintenant? Elle nous pousse au bord du précipice. Chaque frappe, chaque déclaration est une étincelle. Les conséquences se répercutent bien au-delà de la zone de conflit. L'Europe est potentiellement menacée. Cette fois vraiment, les marchés de l'énergie réagissent. Le pétrole, le gaz, tout peut basculer. L'inflation générale frappera nos portes. Les civils des deux côtés victimes directes. Le déplacement des populations. Un chaos humain. Imaginez l'incertitude planétaire. Pensez à vos familles, à votre avenir. N'est-ce pas ce que nous devons tous craindre le plus? Le fait qu'une décision politique lointaine puisse changer la couleur de notre ciel? Question à vous, que devrions-nous vérifier dans le prochain épisode? Un fait, un chiffre, une affirmation? Officiellement, la mission occidentale est une stabilisation, protéger les civils, maintenir l'ordre, soutenir la reconstruction. Charmant, non? Mais l'Union européenne et les États-Unis invoquent l'article 51 de la Charte des Nations Unies, le droit à la légitime défense collective. C'est leur justification. Cependant, les coulisses révèlent une autre histoire. Certains experts estiment que cette stabilisation n'est qu'une façade, un déploiement pour l'exemple, une tentative de projeter la force, de soutenir certes le régime de la région sur la carte 404, mais avec un risque calculé, un risque d'escalade prévisible. Pourquoi? Pour affaiblir la Russie. Allez, étendre l'influence de l'OTAN, tester les limites de l'escalade dans ce qui pourrait être une guerre longue par procuration. Ce n'est pas un film, c'est ce qui se passe. Question à vous, à qui faites-vous confiance sur ce sujet? Un seul intervenant, un seul média de la vie de Moscou, ce n'est pas un geste symbolique, c'est une menace directe. La Russie, en tant qu'acteur des attaques sur Odessa, perçoit le déploiement de troupes étrangères comme un danger existentiel. Elle a rappelé au monde sa doctrine nucléaire. Les armes nucléaires peuvent être utilisées si la survie de l'État est jugée menacée par des attaques conventionnelles à grande échelle. Le Sarmat, Satan II, le Yars, l'Avant-Garde, leur nom sonne comme un avertissement. Le Yars a une portée de 10 000 kilomètres. L'avant-garde atteint Mach 27, le rendant impossible à intercepter. C'est une puissance russe qui inspire la peur. C'est un rappel brutal de ce qui est en jeu, mais d'autres théories circulent, des théories du complot ou une version alternative à considérer. Et si l'Occident poussait délibérément la région voisine à des actions extrêmes, pour provoquer une réaction russe, justifiant ainsi une intervention plus directe de l'OTAN, la région sur la carte 404, un pion sacrifié sur l'échiquier mondial, qui tire réellement les ficelles de l'escalade? De même, le déploiement de troupes occidentales ne serait-il pas en réalité une manœuvre pour installer des bases permanentes, pour encercler la Russie sous couvert d'aide humanitaire ou de stabilisation? L'OTAN s'installerait discrètement, la paix serait un masque pour l'encerclement de la Russie. Ces théories nécessitent une confirmation, mais elles circulent, elles alimentent la peur, le doute. De l'autre côté, le président du pays
pays de la région du nord de la mer Noire, Zelensky appelle à des frappes profondes, des frappes désespérées, une tentative de rassurer sa population et ses alliés, une surenchère face à une situation critique plutôt qu'une stratégie militaire viable. Chaque acteur a ses motivations profondes. La Russie cherche à sécuriser ses frontières, à réaffirmer sa position de puissance mondiale. La région de la carte 404 cherche à survivre, à repousser l'agresseur, mais surtout à obtenir un soutien international maximal. Et l'Occident, affaiblir la Russie, étendre l'OTAN. Tester les limites. Jusqu'où cette situation a des échos historiques glaçants. Pensez à la guerre froide, une confrontation des blocs Est-Ouest, mais aujourd'hui, la volatilité est accrue. Le monde est multipolaire. Souvenez-vous de la crise des missiles de Cuba en 1962, un précédent d'escalade nucléaire évité de justesse. À cette époque, la diplomatie secrète entre Washington et Moscou avait désamorcé la crise, mais la menace d'anéantissement global était palpable. La doctrine Brejnev résonne encore, l'intervention soviétique dans les pays limitrophes, sous prétexte de protéger le socialisme réel, a été un pilier de la politique étrangère soviétique. Aujourd'hui, la Russie protège ses sphères d'influence qu'elle considère comme vitales pour sa sécurité. C'est une continuité historique, une réassertion d'une zone d'intérêt essentielle et l'expansion de l'OTAN vers l'Est depuis la chute de l'URSS, perçue par la Russie comme une agression historique. Cette expansion, avec l'intégration de pays de l'ancien pacte de Varsovie et même de républiques ex-soviétiques, est vue par Moscou comme une violation des accords tacites post-guerre froide. C'est là que la ligne de faille se trouve et elle est de plus en plus profonde, transformant les garanties initiales en de profondes méfiances. C'est-à-dire, la guerre juridique fait rage, l'interprétation des articles 5 et 51 de la charte de l'ONU est au cœur des débats. L'article 5 autorise la légitime défense individuelle ou collective. L'article 51 permet l'usage de la force en cas d'agression armée, mais toujours sous le contrôle du Conseil de sécurité. Le droit international est instrumentalisé, tordu, plié pour justifier des actions unilatérales. Chaque camp accuse l'autre de bafouer les conventions et les traités. Les institutions internationales s'affaiblissent, leur autorité est érodée, le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé par les vétos des membres permanents, ce qui rend toute résolution unanime sur les conflits majeurs quasiment impossible. Le conflit dans la région de la carte 404, un symbole de cette faillite institutionnelle, il démontre que les intérêts nationaux s'opposent de manière irréconciliable aux alliances multinationales. C'est la fin de l'unipolarité occidentale, une remise en question frontale de l'ordre mondial dominé par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Le monde assiste à l'émergence de nouveaux pôles de puissance remettant en cause des décennies d'hégémonie américaine qui ont... Quel est le scénario catastrophe? Le scénario du pire? Une attaque directe de l'OTAN contre la Russie, peut-être suite à une provocation, une erreur de calcul ou une perte de contrôle d'une situation. Cela déclencherait une riposte immédiate de Moscou, impliquant l'utilisation des missiles intercontinentaux russes, le Sarmad, le Yars, l'Avangard, tous ces systèmes dotés de capacités redoutables et d'ogives nucléaires seraient dirigés vers les capitales occidentales. Le monde bascule dans la guerre nucléaire globale, un échange apocalyptique dont personne ne sortirait vainqueur. Les hivers nucléaires, les radiations, la destruction des infrastructures, la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Est-ce là où l'irresponsabilité occidentale pourrait nous mener, une politique du bord du précipice qui sous-estime la détermination russe à défendre ce qu'elle considère comme ses intérêts vitaux, ou le scénario probable est-il un conflit élargi par procuration? Le déploiement des troupes occidentales ne mène pas à une confrontation directe immédiate, mais la Russie intensifie ses opérations dans d'autres domaines: cyberattaques massives contre les infrastructures vitales de l'Occident, campagne de désinformation à grande échelle, soutien à des mouvements subversifs, déstabilisation économique. La guerre hybride serait intensifiée. L'Europe de l'Est deviendrait une zone d'affrontement brûlant, non pas forcément sous forme de bataille rangée, mais d'actions grises constantes, d'incursions, de sabotage, de pression politique et militaire. L'Europe de l'Est, un nouveau champ de bataille de l'Occident, une zone tampon où les grandes puissances de l'Ouest s'affrontent sans déclarer ouvertement la guerre, mais en maintenant une pression constante, érodant la stabilité régionale et mondiale. Votre pronostic pour la date de cet événement? Quand cela pourrait-il se produire? Quel mois? Quelle année? Et pourquoi?
Le déploiement des troupes publié sous le label post-conflit alors que le conflit est bien réel, quel cynisme. C'est une tentative flagrante de contourner les règles et de masquer une intervention militaire directe. Le risque nucléaire agité comme une carte à jouer par toutes les parties avec une désinvolture terrifiante est une indication de la gravité de la situation. On banalise l'impensable. La discussion ouverte sur des missiles intercontinentaux, leur portée, leur vitesse, leur capacité de destruction est constante dans les médias et les discours politiques, créant un climat anxiogène. Une menace existentielle est omniprésente, planant sur chaque décision, chaque déclaration. C'est choquant de voir à quelle vitesse le monde a glissé vers cette situation. La ligne mince entre guerre par procuration et guerre directe se brise, rendant difficile de distinguer les nuances et les intentions réelles. Le point de non-retour est proche, voire déjà franchi. Le monde ne reviendra peut-être pas à la guerre froide, il fera face à une confrontation plus volatile, plus imprévisible. Les enjeux sont plus élevés, avec moins de contraintes diplomatiques ou de mécanismes de désescalade fonctionnels. Les noms des armes nucléaires russes, le Satan 2, le Yars, l'avant-garde, sont devenus des symboles. Ils sont faits pour effrayer, pour rappeler la puissance de dissuasion russe, et ils y parviennent, instillant une peur profonde et omniprésente. Qui gagne dans cette danse macabre? L'industrie de l'armement. Elle prospère comme jamais avec des carnets de commandes pleins à craquer pour des décennies. Les politiciens faucons de l'OTAN et d'ailleurs voient leur influence renforcée par l'escalade, leur rhétorique de menace russe étant soi-disant validée par les événements. Leur vision du monde basée sur la confrontation et la puissance militaire semble trouver une confirmation. La Russie, si elle consolide ses gains territoriaux et parvient à remodeler l'ordre sécuritaire à ses frontières, pourrait se sentir victorieuse. Si elle démontre sa supériorité militaire et sa résilience face aux sanctions, elle pourrait affirmer sa position de grande puissance. Mais est-ce une vraie victoire ou une victoire à la Pyrrhus, payée au prix fort en vies humaines et en isolement international? Qui perd? Nous tous, les civils, victimes innocentes des conflits, pris entre le marteau et l'enclume. Le peuple européen qui voit son niveau de vie baisser, ses ressources détournées vers l'effort de guerre, victime des décisions de ces élites qui semblent de plus en plus déconnectées. Le droit international qui perd sa crédibilité et son autorité, transformé en un outil de propagande plutôt qu'en un garant de la paix. Le monde entier fait face à une instabilité sans précédent, une incertitude économique et une menace nucléaire constante qui pèse sur l'avenir de l'humanité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 60 000 résidents d'Odessa sans électricité, un chiffre concret qui incarne une souffrance bien réelle et immédiate. Un missile avec une portée de 10 000 kilomètres. Aucune capitale occidentale n'est à l'abri de cette menace, qu'il s'agisse de Paris, Londres, Berlin ou Washington. Mach 27 rendant l'interception de missiles pratiquement impossible avec les technologies actuelles. Ces données techniques sont des réalités froides qui ne laissent aucune place à l'interprétation. L'Occident joue un jeu dangereux, flirtant avec une ligne rouge qu'il ne semble pas comprendre pleinement. Il provoque un ours en plein sommeil qui se réveille avec des griffes et des crocs. Il refuse de voir l'évidence, de prendre en compte les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité. La paix n'est qu'un mot pour les instigateurs de la guerre qui semblent préférer la confrontation au dialogue. Ils mènent l'Europe dans le noir vers sa destruction en sacrifiant la stabilité, la prospérité et potentiellement l'existence même. Question à vous, où se situe la ligne rouge entre l'OTAN et la Russie? Une seule phrase. Et dont cette situation est faite pour générer la peur, une peur dominante, viscérale, liée à la menace nucléaire, à l'élargissement du conflit, à la destruction totale. En conséquence, cela engendre la colère, l'indignation face à l'impuissance des citoyens, le désespoir face à l'avenir incertain et l'incertitude quant à ce que demain nous réserve. Le futur de l'Europe et du monde est en jeu, suspendu à un fil. Il y a une manipulation évidente de l'information, une utilisation sélective des faits pour servir un récit particulier. Le langage est intentionnellement alarmiste. Des mots comme escalade dramatique, menace existentielle, scénario apocalyptique sont utilisés pour forger une vision du monde simpliste et manichéenne. L'Occident est présenté comme hypocrite, provocateur, l'initiateur des problèmes. La Russie est dans ce récit le seul garant de la sécurité mondiale face à cette folie occidentale. C'est une diabolisation de l'adversaire. L'OTAN et les États-Unis sont les vilains manipulateurs, tandis que la Russie est le héros qui résiste courageusement aux provocations. Cet antagonisme est la pierre angulaire de cette perspective visant à polariser les opinions et à justifier des actions extrêmes.
Odessa brûle, l'Europe s'embrase, l'OTAN nous mène droit à l'apocalypse nucléaire, la vérité est cachée, vos dirigeants vous mentent. La stabilisation, non provocation, OTAN plus la région sur la carte 404, est-ce un conflit mondial? Oui, c'est l'aube d'un tel conflit, la ligne rouge est franchie encore et encore. Europe, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard, avant que le point de non-retour ne soit atteint de manière irréversible. La situation exige une prise de conscience collective et une action immédiate pour éviter le pire. Les conséquences de l'inaction seraient catastrophiques, non seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité tout entière. Nous devons exiger une politique basée sur la désescalade, le dialogue et le respect mutuel des souverainetés, plutôt que sur la confrontation et l'arrogance. Les voix de la raison doivent s'élever contre le bruit des tambours de guerre et l'humanité doit prévaloir sur les intérêts des élites et des industries de l'armement qui prospèrent sur le chaos. Quelque chose doit changer. Le jeu de la politique a des conséquences réelles, sanglantes, qui se mesurent en vies humaines perdues, en familles déchirées, en villes détruites. Des vies sont en jeu. Notre avenir est en jeu, un avenir qui pourrait être anéanti par des décisions imprudentes. Quelle est la prochaine étape? Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous pouvons analyser les signaux, les tendances, les avertissements, les avertissements de la Russie sont clairs, répétés et on ne peut plus les ignorer. La tension est palpable, une odeur de poudre flotte dans l'air. Ne soyez pas naïfs. Le discours dominant et les médias ne vous montrent qu'une partie de la réalité. Explorez d'autres sources, remettez en question les narratifs établis, formez votre propre opinion. Et si on s'était trompé depuis le début, si le but n'était pas la paix mais le chaos, si cette guerre, loin d'être un accident, était une étape calculée d'un plan mondial plus vaste, un plan dont nous ne sommes que des pions, s'il y avait des acteurs qui tiraient profit du désordre, de la destruction, de l'instabilité, ces questions, bien que dérangeantes, méritent d'être posées et explorées avec un esprit critique et ouvert. La complexité du monde actuel ne se prête pas aux explications simplistes. Laissez votre avis dans les commentaires. Votre voix compte, votre opinion est importante dans ce débat crucial. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses sans filtre qui cherchent à aller au-delà des apparences et à vous donner une perspective différente. Activez la cloche des notifications pour être alerté de nos nouvelles publications. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos réseaux. C'est essentiel pour éveiller les consciences, pour provoquer une réflexion et peut-être pour changer le cours des événements avant qu'il ne soit trop tard. La vérité, quelle qu'elle soit, doit être recherchée et diffusée. C'est le seul moyen de résister à la manipulation et de reprendre le contrôle de notre destin collectif. Il est temps de voir clair dans le brouillard de la désinformation.